Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi. J'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end prolongé. Je vais pas vous dire que je vais vous présenter ma lecture de ce week-end. Non, je l'avais quand même entamé un peu avant. Je suis un peu du dernière minute, mais pour les lectures, j'aime bien quand même prendre mon temps. Donc j'ai envie de vous présenter ce livre qui s'intitule Gagner au jeu des échecs amoureux. Si vous collectionnez les relations désastreuses ou sans lendemain, point d'interrogation. Si vous n'avez qu'une peur, retomber sur un mauvais numéro, point d'interrogation. Si vous désespérez de trouver la femme ou l'homme de votre vie, eh bien rassurez-vous, choisir la bonne personne, c'est pas une question de hasard, c'est une question de stratégie. Et elle va nous le prouver, donc Pascale Piquet, qui est coach de réussite spécialisée en dépendance affective. Elle a décrit ce phénomène, véritable mal du siècle, dans un premier livre qui s'intitule Le syndrome de Tarzan. Les règles sont simples. Sur l'échiquier de la vie amoureuse, vous êtes un roi ou une reine et votre but, c'est de rejoindre l'autre roi ou l'autre reine. On est parti donc pour la papote à ce sujet. Bonjour Pascal, j'y crois en plus puisqu'en effet, je l'ai dévoré, ce livre. Moi, je pense, en effet, que c'est plus qu'une stratégie, c'est un recrutement. Et c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais quand vous expliquez ce que vous entendez par recrutement, voilà, ça paraît simple. Vous dites qu'il y a des prédateurs qui sont partout. S'il y a aucune stratégie, on laisse libre cours, évidemment, on laisse la porte ouverte à ces prédateurs. C'est donc notre but ultime, c'est de rejoindre notre roi ou notre reine. Et là, vous dites, rejoindre son roi ou sa reine, c'est d'abord être considéré comme un roi ou une reine, c'est faire un travail là-dessus, mais c'est surtout écarter de son chemin les pions, les tours, les fous, les cavaliers qui incarnent les névrosés de l'amour et autres dépendants affectifs. Oui, mais je me demande ce que je fais là. Tout est dit. Attendez, j'ai résumé en une ligne. Mais maintenant, il faut nous expliquer tout ça. Donc c'est génial. Déjà, c'est génial d'avoir pris cette comparaison, de faire un jeu d'échecs. Mais c'est quand même assez fort. J'en suis assez fière d'avoir mis dans la même phrase gagner et échec. C'est vrai. Donc gagner aux échecs, j'en suis profondément fière parce que c'est vrai, on peut gagner aux échecs amoureux. Et le plus fort là-dedans, c'est que vous finissez par comprendre que vous êtes un expert en échecs quand vous en avez vécu plusieurs et que de cette expertise va sortir la substantifique moelle qui est comment recruter la bonne personne. Comment je vais plus faire comme les autres fois, quoi. Parce que c'est ça, vous vous adressez aussi beaucoup à des personnes qui sans cesse perpétue un petit peu ces échecs. Exact. Et d'ailleurs, dans l'avion, je salue Marie, qui était ma voisine de siège. Vous l'avez coachée. Qui est belge. Vous l'avez coachée. À l'occasion de turbulences assez phénoménales, c'est le style de turbulence où on décolle du siège. On a commencé à discuter et puis on s'est rendu compte toutes les deux que j'avais des informations à lui livrer en vol, ce que j'ai fait. Donc je salue Marie et je me rends compte qu'effectivement, énormément de personnes barbotent dans les échecs, pensent que ce sera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? D'échec en échec, vous perdez votre confiance et votre estime. Un petit bout s'en va ou un gros bout s'en va à chaque fois. Et tant va la cruche à l'eau qu'elle se brise, eh bien, à la finale, on est complètement décomposé. Et plus on est décomposé, plus on attire des grands prédateurs. C'est ça qu'il faut essayer, évidemment, de ne plus faire, de ne plus perpétuer, de casser le schéma qui se reproduit. Donc, on vous demande aujourd'hui de venir nous parler de stratégies que vous avez mis en place. Est-ce que vous êtes convaincu déjà des premiers mots que vous entendez ici? C'est plus qu'une stratégie, c'est un recrutement, de choisir la bonne personne. Oh, il y en a qui vont nous dire, moi, ça m'est arrivé comme ça par hasard, Sylvie. Voilà, j'étais là, il était là, et on était là, et bon, ça vous en parlera après. À mon avis, il y a des choses à dire par rapport à ça. Bon, on attend évidemment vos propres expériences, vos témoignages, et à travers votre propre expérience, Pascal, à travers les témoignages de vos clients, eh bien, vous nous donnez les armes pour y parvenir, transformer ces mésaventures antérieures en une force pour l'avenir. C'est ça finalement le plus important. C'est à vous de venir papoter à ce sujet, de venir réfléchir avec nous à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63, 50 centimes
centimes par message envoyé. Toujours debout, Emmanuel Moire, ça colle bien avec l'esprit de l'émission, avec le thème de l'émission. Oui, hein. Ah, parfaitement. À rester debout sur l'échiquier, déjà, pas se faire balayer schlac, comme un pion, comme une tour, comme un fou. Déjà, ça fait de plus en plus mal, hein, selon qu'on vous prend votre pion, votre tour, votre fou. Mais c'est surtout être le roi et la reine et aller de l'autre côté pêcher l'autre roi ou l'autre reine. J'ai vu un échiquier du début à la fin, moi. Oui, mais tu sais que je suis très très métaphorique. Donc à partir de là, on a beau expliquer pendant des heures, mais là on comprend. On est sur un échiquier. Nos parents nous ont balancé sur l'échiquier sans nous expliquer les règles. Oui. Et c'est pour ça, j'explique les règles. Comment gagner un jeu dont on ne comprend pas les règles? Oui. Surtout quand vous avez affaire en face de vous à un trou noir affectif. Vous vous rappelez, le trou noir affectif, c'est celui qui prend tout dans le syndrome de Tarzan. Vous avez affaire à un trou noir affectif qui change les règles comme ça lui chante. Tout à fait. Qui n'en a aucune. D'ailleurs, c'est son nombril. Sa seule règle, c'est son nombril. Et vous, pauvre desperado, celui qui donne tout dans l'espoir d'acheter l'amour, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez vos règles. Vous respectez des valeurs. Vous respectez énormément l'autre, sauf vous. La seule personne que vous respectez pas, c'est vous. Oui. Alors que l'autre, il vous prend tout. Donc, forcément, on se fait déshabiller à chaque fois. Et on comprend pas pourquoi. Alors, on va d'un échec à l'autre. On a une dame qui nous a écrit, là. Oui, on va d'un échec à l'autre. Martine, elle est en attente. C'est ça. On va d'un échec à l'autre et un autre et un autre et un autre. Et puis, on devient fou, mais on comprend pas les règles. Et le pauvre desperado qui donne tout, mais qui donne tout désespérément et qui dit après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me laisser tomber ou comment tu peux me rouler dessus avec la voiture? Mais l'autre, il fait même pas attention, il vous roule dessus, mais parce qu'il en a trouvé une autre et puis il a trouvé un autre buffet tout inclus, puis hop, il s'en va. Bon, moi j'ai lu votre premier livre, Le syndrome de Tarzan, donc je sais ce qu'est un desperado, je sais ce qu'est un trou noir affectif. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et c'est dommage, on va rappeler dans quelques la librairie Pax, ils y sont tous. L'arrivage est tout récent. Oui, absolument. On va rappeler les définitions de ces mots et je pense que Martine, qui est en attente et qui souhaite témoigner, elle va mieux comprendre ce que vous voulez dire par là. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Pascal Piquet, qui a connu donc des turbulences dans l'avion qui l'a amené du Québec. Et dans ma vie aussi. Jusqu'en Belgique. Oui, c'est finalement, on reproduit toujours la même chose. Mais c'est ça, on est dans un avion, puis il faut juste apprendre à traverser les turbulences. Non, il faut apprendre à les éviter. Mais quand on ne peut pas les éviter, eh bien on les traverse, mais avec sérénité. D'accord. Pascal, donc, vous avez écrit ce dernier livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. Oui, être heureux en amour, ça s'apprend. Alors, je m'adresse évidemment à ceux qui viendront nous parler d'une stratégie, peut-être qu'ils ont mis en place, ou à mon avis, ils seront plus nombreux ceux qui n'y croient plus. Ceux qui se disent... Sylvie, j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé. Je les ai connus tous, moi, les pions, les fous, les cavaliers, comme vous dites. Le roi, je sais pas où il se cache, mais en tout cas, il est peut-être pas pour moi. Et donc, vous donnez des armes dans ce livre pour parvenir à transformer nos mésaventures antérieures en une force pour l'avenir. Gagner confiance et estime de nous-mêmes, identifier nos aspirations et surtout savoir utiliser nos atouts. Parce que oui, même aux personnes qui se disent, moi, j'ai pas d'atouts, moi, je sais pas mettre en valeur. Vous dites, Pascal, il y a toujours des choses à mettre en valeur. Bon, moi, je veux une définition, donc un rappel de ce que vous avez dit dans votre livre précédent, Le syndrome de Tarzan, sur le desperado, le trou noir affectif, la dépendance affective et émotive. Bon. Alors on va voir si vous êtes capable de le dire, parce que la dernière fois vous ne l'étiez pas. Alors le desperado, c'est celui qui donne désespérément, dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. Okay. Vous me suivez? Oui, absolument. Il est mal barre. Celui qui répète ça, il a un livre gratuit. Donc c'est celui qui donne tout. En fait, il est programmé pour tout donner. Les programmations de notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous sommes programmés par les événements qui nous sont arrivés et les gens qui nous ont encadrés. Donc si tout ça était malheureux, eh ben on est malheureux dans notre vie d'adulte. Donc le desperado a appris à être l'esclave des autres. Et il tombe sur le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobent tout, qui ne rendent rien. Donc le trou noir donne un petit peu, ou pas grand-chose, ou rien du tout. Et lui, il est programmé pour tout prendre, toujours par instinct de survie. Donc le desperado, par instinct de survie, va tout donner en essayant d'acheter l'amour, et le trou noir affectif va tout arracher à l'autre, par instinct de survie aussi, parce qu'il a besoin de cet oxygène que l'un donne et que l'autre arrache. Donc là, on est dans le processus de la dépendance affective et émotive. C'est-à-dire que ça se joue toujours par équipe de deux. Il y en a un qui donne, un qui prend. Ça, c'est la dépendance affective. Et c'est aussi la dépendance émotive, c'est d'être émotivement dépendant d'un autre être humain. Et pas seulement un conjoint, on peut être émotivement dépendant des parents, des enfants, des amis, des collègues de travail, du patron, des inconnus. C'est tout ça que je vais développer dans la conférence de jeudi soir. Absolument, oui, parce qu'il y a des conférences. Si vous êtes là, on profite de vous. Martine, est-ce que jusque-là, vous comprenez ce qu'elle a voulu dire? Eh bien, je pense que oui.
Je pense que j'entre dans une case du livre. Bon, c'est déjà un premier pas de franchi. Merci pour votre témoignage. Je pense que c'est le premier qu'on voulait avoir, hein, Pascal, quand je vous l'ai lu. Oui, vous dites, j'ai plusieurs couples à mon actif, toujours des ruptures. Chaque fois que je me dis que la prochaine, c'est la bonne, que voilà, en apparence, elle est différente de la précédente, mais c'est de l'apparence. Enfin, bref, vous avez fait un travail sur vous-même, Martine, donc c'est bien aussi de le souligner. Oui, j'ai un parcours long. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'essaye de trouver la faille. Parce que j'ai pensé au départ que c'était l'autre qui en avait. En fait, non, mais c'est moi qui en ai. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez gentil et d'assez prévenant. Et je joue le rôle de thérapeute. Voilà. Exactement ça, pour celui qui s'approche de moi. Vous voulez le sauver. Vous voulez le sauver. Oui, c'est ça. C'est ça, le desperado est un sauveur. Oui, c'est ça. Et dans ma vie plus jeune, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune et j'ai perdu mes 2 frères quand j'étais jeune. Et les psychologues disent, et même Monsieur Radou, qui vient sur l'antenne régulièrement avec qui je travaille, dit, mais vous voulez sauver les hommes parce que votre bilan de famille, c'est ça. Vous n'avez pas pu les sauver à ce moment-là, donc vous voulez les sauver maintenant. Alors ça me fait une belle jambe, hein. Moi je veux bien, mais qui me sauve moi? Moi, je vais vous montrer comment vous sauvez-vous. Vous allez voir. Voilà. Alors je vais ici. Je suis tombée sur une personne qui est thérapeute, psychothérapeute et qui travaille en thérapie brève stratégie. Non. Et c'est pour ça que ce sujet m'a intéressée parce que je ne sais. Je vais vendredi. Et je vais voir un petit peu ce qu'il va me proposer afin d'éviter le piège, évidemment, de ce qu'on va me présenter, quoi, ou d'un futur, ou voilà. Mais c'est un cas très classique. Martine est un cas très très classique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépendance affective. 98% de la population sur une échelle de 1 à plus de 10. Donc 98 Donc il reste 2% alors, pour que tout le monde comprenne. C'est ça. Mais c'est beaucoup, 2% de la population. Énorme. Parce que, non mais regardez, on me dit, il y en a que 2%, mais 2% de la population, je voudrais pas les épouser tous. Hein. Qui va bien. Oui, on veut pas monter une équipe de foot non plus. Donc avec un seul roi, une seule reine, ou roi et reine, parce que c'est aussi, il faut le dire, ce livre est écrit aussi pour les jeunes qui démarrent sur l'échiquier de la vie affective, mais aussi pour les homosexuels. Parce Absolument. que je me suis fait taper sur les doigts dans le premier livre parce que ça n'évoquait pas particulièrement les homosexuels, mais cette fois-ci, oui, je les prends en compte. Les rois avec les rois, les reines avec les reines, c'est important. Donc, c'est sûr que on a ce besoin de comprendre les choses. Et Martine, vous avez raison d'aller vers les thérapies brèves. Et puis, peut-être que la lecture du livre vous éclairerait beaucoup. Bon ben voilà, déjà donc Martine, la lecture du livre, en plus d'être en thérapie, je pense qu'en effet que la lecture du livre peut vous éclairer beaucoup. Oui, c'est possible, oui, mais des lectures, j'en ai fait, je dois avoir vous avez raison. livres. Vous avez raison, je l'entends. C'est une de plus. Oui, c'est vrai. Ensuite, je suis la première à dire qu'on lit plein de livres, ça s'appelle de la masturbation intellectuelle, surtout quand on est célibataire, mais il faut aussi agir. Et puis, il faut lire les bons livres. Mais vous avez raison, après, il faut rentrer dans le disque dur. Ça, c'est mon métier. C'est-à-dire que je peux coacher aussi par Skype. J'ai une clientèle en Belgique que je salue, parce que depuis ma dernière intervention ici, j'ai une clientèle belge qui vient me rendre visite par Skype. Donc c'est aussi mon métier. Mais aller vers des thérapies brèves parce qu'il faut changer quelque chose dans le disque dur. Parce que la compréhension, on l'a tous. Hein. On a l'enfant intérieur, on veut aller à droite et l'enfant intérieur nous emmène à gauche. Parce que l'enfant intérieur, c'est un terroriste terrorisé. Il faut comprendre ça. Il se retrouve aux commandes d'un avion qu'il n'est absolument pas capable de piloter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans les émotions négatives. Donc une fois que vous avez compris qu'il y a un côté adulte et un côté enfant, que le côté adulte vous dit ne touche pas à cette personne-là, c'est un colis piégé, et le côté enfant dit mais qui va nous aimer, c'est mieux ça que rester seul. Ploum, on tombe dans le piège et on savait qu'il fallait pas y aller. Tout à fait. Donc c'est vraiment cette dualité là qui fait qu'il faut faire grandir cet enfant intérieur pour être complètement adulte. Bon, et c'est là que j'interviens. Déjà Martine, vous êtes un cas classique, donc ça j'ai noté. Desperado, vous devez sauver l'autre. Vous nous écoutez, c'est déjà un petit peu de thérapie pendant 2 heures. Il y a toujours le livre, il y a toujours les conférences aussi que je donnerai les dates sur antenne. C'est cette semaine qu'elle sera à Namur, Pascal Piquet, pour son séjour en Belgique. Et 070. Martine, si vous venez à la conférence, je vous offre le livre.
Ah super, je viens. Quel est votre nom? Marcel va prendre votre nom, je vous offre le livre. On va le prendre en antenne, Martine, et on se verra parce que je serai là. Sûr. Voilà, on se verra parce que je serai là, d'accord? Donc vous venez me dire, toc toc toc, je suis Martine, je suis passée dans votre émission, vous êtes Sylvie. Ah, je vous imaginais pas comme ça. Ça c'est souvent ce qu'on me dit, mais voilà. C'est comme ça, je m'y fais, je m'y fais. Mais t'es beaucoup plus belle que ce qu'ils imaginent. Oui, voilà, souvent c'est comme ça. Donc tant mieux. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Dépendance affective, donc on a lancé le mot bien sûr. Comment gagner sa partie, on va dire, au jeu des échecs amoureux. Comment surtout aller vers son roi, vers sa reine. On parle de ça avec Pascal Piquet, notre invité. Nous dévorons ce livre. Je l'ai dévoré avant vous, Pascal. Avant vous aujourd'hui, parce que là, vous plongez dedans, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant de dire, Pascal Piquet, dont je rappelle que votre dernier livre s'intitule « Gagner au jeu des échecs amoureux ». Être heureux en amour, ça s'apprend. Vous êtes une femme de communication, de médias, coach certifié aussi. Et c'est vrai que vous avez écrit donc le syndrome de Tarzan et séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Alors, ce qui est génial dans tous vos livres, et dans celui-ci aussi, c'est que vous parlez de vous. Voilà. Et c'est qu'on s'identifie à une personne qui est vous et qui a vécu pas mal de déboires, comme vous dites, pas mal de turbulences. Parce que vous le dites dans votre prologue, lors de la première édition de ce livre, en 2011, j'étais encore célibataire. Depuis, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie depuis plus de 3 ans maintenant, et la pratique a rejoint la théorie. Je peux donc confirmer l'efficacité des stratégies que j'énonce. Tout à fait. Après quand même 11 ans de célibat et d'abstinence, parce qu'il y en a qui sont abstinents mais pas célibataires, on s'entend. Oui, absolument. Donc j'avais besoin de remettre les choses dans le bon sens. Mais si on fait un résumé des épisodes précédents, février 2002, je viens d'arriver au Québec, je suis à genoux par terre physiquement, je ne peux plus respirer. Je suis en anxiété généralisée, je ne sais pas ce que ce mot signifie. Et j'ai plus de travail, j'ai plus de conjoint, il est parti entre 2 policiers, on se tapait dessus, j'ai failli les tuer les 2, vous vous souvenez? Oui, on a raconté, violence conjugale qui va jusque là. J'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, je suis dans un pays que je connais pas. Je suis complètement dévastée, je fais de l'anxiété généralisée, je bois pour me soutenir. Oui. J'ai une petite fille de 7 ans, ma fille Cassandre, qui est mon assistante, qui est dans le studio aussi. Donc ma vie est dévastée, il y a plus rien qui tient debout, même pas moi. Et s'ensuit une reconstruction. C'est ce qui fait que j'ai fait pire que toute la planète réunie. Donc je ne juge jamais mes clients, ils le savent, et je les comprends. Que ce soit le trou noir ou le desperado, je les comprends puisque j'ai été les deux également. Oui. Donc c'est cette grande capacité à avoir terrassé la dépendance affective sans aide qui fait qu'aujourd'hui je suis un guide pour ceux qui sont combatifs, ceux qui veulent vraiment s'en sortir et qui veulent prendre le taureau par les cornes. Je suis là pour eux par Skype ou une semaine. On peut venir me rejoindre une semaine chez moi. Je sais. On vit la vie de Pascal Piquet pendant une semaine je coach les gens. De toute façon, je mettrai votre site internet donc pour celles et ceux qui sont convaincus de ce que vous dites, de ce que vous avancez. Vous dites donc ce qui est important à faire d'abord, c'est l'autopsie de nos relations précédentes pour savoir de quoi elles sont mortes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Il est temps de sortir cette spirale infernale parce que 9 fois sur 10, dites-vous, c'est la dépendance affective qui a tué ces relations. Bien sûr. Tout à fait. En fait, on ne forme pas des couples équilibrés. Alors, vous savez, mes 4 chevaux de bataille dans les croyances limitantes, c'est aimer, c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine. Les extrêmes s'attirent et il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Mesdames et messieurs, j'ai fait tout ça à la lettre. Vous savez où ça fait me conduire? En prison. Ouais, en prison. Parce que aimer, c'est souffrir. Ah non, d'un chien, qu'est-ce que j'ai souffert, hein? Ensuite, les extrêmes s'attirent. J'étais extrême avec ces hommes-là. Ils étaient à l'opposé de moi. On n'avait pas de points communs grandioses. Ensuite, les sacrifices, compromis et concessions. Ça, je les ai faits. J'étais esclave de ces hommes-là. J'anticipais sur leurs désirs, n'est-ce pas? Et il y en a toujours un qui domine. Je me suis laissé dominer. Et ça a fini comment? Ça a fini que je leur ai sauté à la gorge. Donc elle a tout testé. Elle a tout testé. Tout. Elle a lu et approuvé tout ce qu'elle écrit. Bonjour. Absolument. Estelle, bienvenue. Ah bonjour. Je vais pas vous la présenter parce qu'apparemment, voilà, vous la connaissez parce que vous avez lu son livre. Bonjour Estelle. Et vous en parlez autour de vous. Tout à fait. Et puis je suis occupée à le relire parce que bizarrement, après l'avoir lu, j'ai eu la possibilité de rencontrer des hommes, voilà. Et puis ça m'a un petit peu effrayée parce que j'ai pas l'habitude, mais enfin des hommes, c'est beaucoup dire, une relation, on va dire, une possibilité de relation. Oui. Voilà. Alors je me suis dit mais mince, c'est tout à fait comme la précédente. Qu'est-ce qui m'arrive? La nationalité et tout, hein, alors que voilà.
Et donc, je me suis dit, mais il faut que je relise ce livre, c'est pas possible. Et puis, ça m'a aidé, parce que ce qui m'a aidé le plus, finalement, c'est les critères que je mets dans une relation, les critères, les besoins, quoi. C'est une façon de me respecter, de respecter l'autre, de gagner du temps aussi. Mais c'est choquant de rencontrer une personne qui ressemble à l'autre, quoi. Oui. Et je me demandais si c'était pas un deuil qu'il fallait faire de cette relation aussi. Ça c'est une bonne question. Mais c'est une bonne question qui est soulevée, c'est pourquoi est-ce qu'on attire toujours le même style de personne? C'est ça. Bien, c'est le site internet subliminal. Voilà. Oui. Ça, j'allais vous faire en parler. Qu'est-ce que c'est que le site internet subliminal? C'est que dans vos auras, tout est indiqué. Tout, Estelle. Donc, toute votre histoire est indiquée, toutes vos peurs, toute votre confiance, toutes vos victoires, tout est indiqué. Et si vous êtes un desperado, il y a écrit dans votre site internet subliminal, je te sauverai, je te donnerai tout. Aime-moi. Et l'autre, le trou noir affectif, il y a écrit sauve-moi. Et en tout petit, il y a écrit je te boufferai tout cru. C'est juste cette petite clause comme dans les contrats d'assurance qu'on lit pas. C'est que on s'attire comme ça. C'est parce qu'on envoie un signal dans notre site internet subliminal, dans nos auras, qui est perçu par l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'acoquine. Parce que quelqu'un qui est en déséquilibre repousse quelqu'un qui est en équilibre et vice versa. Ouais. Pour ceux et celles qui n'ont pas cette notion d'aura et tout, moi j'ai pas perçu ça comme ça. C'est un ressenti, c'est une énergie qui se dégage. Vous voyez, on attire ce qu'on est, c'est la loi de l'attraction. C'est comme les phéromones. C'est ça, c'est la loi de l'attraction. Alors, on sait très bien ce que les fourmis vivent, mais on a du mal à comprendre ce que les humains vivent. Absolument. Non, mais c'est vrai. Les déséquilibrés s'attirent et les équilibrés s'attirent et se repoussent. Les déséquilibrés repoussent les équilibrés. Voilà. Et alors vous allez dire, mais je sais pas pourquoi cet homme-là, il a tout, il a vraiment tout. Il me plaît physiquement, il a tout, mais il m'attire pas. J'ai pas les papillons, il m'attire pas. Mais non, c'est parce qu'il est pas assez déséquilibré pour vous. Parce qu'on est au même niveau d'équilibre ou de déséquilibre quand on s'attire. Là, vous allez déjà plus loin dans le livre. Moi, je vais prendre chapitre par chapitre, mais merci Estelle pour votre interpellation et en plus votre témoignage. En plus, elle réalise qu'il faut le lire plus qu'une fois. Oui, et c'est vrai. Bravo pour votre humour, parce que vous avez beaucoup d'humour. Et moi, c'est grâce à ça finalement que je percute. 070 23 33 23. SMS 30 63. Choisir la bonne personne pour vous. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est presque un recrutement? Est-ce que vous avez posé les bonnes questions? Parce que ça aussi, on va en parler. Il y a des exercices pratiques dans le livre. On va vraiment vous apprendre ce qu'il faut respecter comme critères. Ça va jusque-là. Il faut lister une série de choses. Ça va jusque-là. Si vous souhaitez prendre la parole, bienvenue. Mettez la dépendance affective en échec et mat. Je ne veux plus de toi. Je t'éloigne de moi. Je n'ai rien à faire. Plus rien à faire de toi. Non mais franchement, quand vous avez compris ça, vous avez compris tout, je pense. En effet, parce que nous sommes quand même trop nombreux à être en dépendance affective. Et ça veut pas dire envers son conjoint, envers ses parents. Ça veut dire une dépendance affective envers beaucoup de choses et beaucoup de personnes différentes. Elle en fait la définition. Il y a évidemment son livre Le syndrome de Tarzan. Mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, il y a des exercices dans le livre qu'on vous présente aujourd'hui avec des questions pour savoir si vous êtes frappé du syndrome de Tarzan. Et là, Pascal Piquet, notre invité, vous fait évaluer votre dépendance sur l'échelle de Richter. Eh oui, ça va jusque-là. Donc, grâce à une série d'exercices. Alors, c'est vrai aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, et on aura l'occasion d'y revenir. Souvent, c'est quand deux forces s'affrontent en nous. Le côté adulte, le côté enfant. Et j'aime bien quand vous dites dans les couples, quand il y a des disputes, vous n'êtes pas deux dans la bagarre. Vous êtes quatre. Ça fait du monde. C'est dingue, ça. Et ça m'a percuté, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. Il y a les deux adultes qui se disputent, mais il y a surtout les deux enfants qui sont derrière, qui se disputent, qui n'ont pas guéri des choses intérieurement. Il y a 4 personnes qui se disputent finalement. Et ça, quand on a compris ça, on se dit waouh, ça c'est vrai. Elle a tout à fait raison. Pascal Piquet, notre invité d'aujourd'hui. Et c'est Delphine, dans quelques instants, qui va vous dire, Pascal, que vous lui avez permis d'acquérir une vision qui lui correspond. Et encore une fois, on l'a pas demandé à ce que ces personnes nous appellent. Non, non. Elles vous ont lu, voilà, tout simplement. Et elle dit, Delphine, suite à un divorce, j'ai commencé par la lecture du livre et il m'a éclairé. Et elle viendra nous dire en quoi, Delphine, dans quelques instants. La vie du bon côté. Avec Pascal Piquet, coach de réussite spécialisé en dépendance affective. Elle a décrit ce phénomène dans son livre précédent, mais celui-ci s'intitule Gagner au jeu des échecs amoureux et il vous reparle bien sûr en introduction de toute cette dépendance affective dont vous souffrez. Comment devenir roi, reine pour rencontrer votre roi, votre reine. Si vous collectionnez des relations désastreuses, c'est sans lendemain. Si vous n'avez qu'une peur, c'est retomber sur un mauvais numéro. Ou encore si vous désespérez de trouver l'homme ou la femme de votre vie. Eh bien, allez plus loin. C'est pas une femme ou un homme que vous allez rencontrer,
rencontrer, c'est un roi ou une reine. Exact. Et on peut peut-être donner la définition de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui génère un grand vide à l'intérieur, et tous les humains qui sont en déséquilibre s'entendent pour dire qu'ils ressentent un vide. C'est ce vide. Ce vide est généré par le manque de confiance et d'estime qui prend ses racines dans l'enfance par carence affective, c'est-à-dire par manque de reconnaissance, affection et protection. Donc les parents nous l'ont mal donné, ou peu ou pas du tout. Et du coup, on a ce vide qui grandit, notre corps grandit, mais le vide grandit avec. Et on reste un enfant dans certaines parts de notre vie, et on va soit se jeter sur les autres pour compulsivement remplir ce vide, soit s'en éloigner. Et du coup, on va aussi développer des compulsions, c'est-à-dire la drogue, le jeu, l'alcool, le sexe, la nourriture et toutes sortes de compulsions sont dues à ce vide qu'on essaie désespérément de remplir. Bonjour Delphine. Bonjour Sylvie, bonjour Pascal. Bonjour Delphine. Je suis heureuse de témoigner aujourd'hui sur ce sujet. Parce que ce livre vous a percuté à la suite de votre divorce. Tout à fait, oui. Donc je cherchais des réponses. Donc déjà, le divorce en lui-même n'a pas été chose facile, car j'ai pris moi-même la décision de quitter le papa de notre fils. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et donc, voilà, les premiers termes qui sont apparus étaient des termes de manipulateur narcissique. Oui. Et Dieu sait que je n'aime pas ce terme, car pour moi, on retourne un peu dans le triangle dramatique. Donc on est la pauvre petite victime qui s'est fait prendre. Et là, Pascal m'a touché en plein cœur avec le terme de trou noir affectif. Et puis tout ce qui est développé dans le livre, justement, vous en parliez, la solitude. Donc j'avais très peur de me retrouver seule, d'autant plus avec un petit bout de 4 ans. Et là, je peux vous dire que quel bonheur maintenant aujourd'hui. Donc la solitude devient un plaisir, la vie de couple devient un plaisir, et le travail devient un plaisir, et tout. On se sent sur son chemin. Maintenant, c'est un travail à faire sur soi. On a tendance à croire que les autres vont nous sauver, mais non. C'est se poser les bonnes questions et travailler vraiment en profondeur sur qui on est. C'est génial. Prenez tout ce temps, en effet, qui vous est maintenant donné, Delphine, vous le dites dans votre livre, profitez-en. Vous dites, voilà, profitez de votre célibat, justement. Oui, mais de toute façon, on ne meurt pas de solitude. La solitude n'existe pas, comme disait Beko. On ne meurt pas de solitude, on meurt de la peur de la solitude. Et c'est la différence entre la réalité et la fiction. C'est un thème que je vais aborder aussi en atelier, on en parlera tout à l'heure, et en conférence jeudi soir. C'est la réalité c'est la différence entre la réalité et la fiction. On se fait une fiction, on se terrifie tout seul par la solitude, mais la solitude n'a jamais tué personne. Une fois qu'on est bien avec soi-même, parce qu'on s'aime et parce qu'on se respecte, la solitude n'existe pas. Donc, et c'est très courageux ce que vous avez fait, parce que vous vous êtes séparés alors que c'était j'imagine, une condition de survie pour vous. Et vous avez été courageuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont terrifiés, mais qui le font quand même. Donc c'est très courageux. Et puis ensuite, ça ouvre à un monde complètement différent. Et le livre ouvre les yeux. J'imagine, chère madame, que vous n'avez plus les mêmes lunettes quand vous avez lu le livre. Et c'est vrai, même celles que je porte sur mon nez ne sont plus les mêmes. C'est ça, c'est ça, exact, c'est ça. Mais merci beaucoup. On sent tellement le bonheur que vous avez retiré du livre, que je suis très touchée. Vraiment. Je vous rencontrer à la conférence. Voilà, avec un fan club. J'ai venez me voir. D'autres personnes. Venez me voir avant. Moi, j'accueille les gens sur place, donc venez me parler. Je suis pas du tout en vedette américaine cachée derrière un rideau. Je serai déjà dans la salle. Moi non plus. Vous aussi l'a dit. Donc voilà. D'accord, très. Vous verrez. C'est super de parler de ça, évidemment, Delphine, par rapport encore une fois à ce livre qui vous a ouvert les yeux sur l'après-divorce, l'après-rupture. C'est extrêmement important d'en parler, et surtout de dire oui, je profite de ce temps pour devenir une autre personne et de changer beaucoup de choses dans ma vie. Vous avez mis en place des stratégies, vous, pour rencontrer votre roi, votre reine. Vous avez fait fi de la dépendance affective. Vous nous intéressez. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez témoigner avant 15h. Pascal Piquet, notre invité d'aujourd'hui, elle est coach de réussite spécialisée en dépendance affective. Elle a décrit ce phénomène, véritable mal du siècle. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans un premier livre, le syndrome de Tarzan. Et puis on présente son dernier livre qui s'intitule Gagner au jeu des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend. Nous vous présentons donc depuis 13h ce livre, en effet, qui vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur votre positionnement
Quant à votre dépendance affective, si vous savez depuis longtemps qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, pourtant vous êtes nombreux à préférer être mal accompagné, enchaînant les conjoints affectivement déséquilibrés. Quand vous aurez compris pourquoi vous faites ce choix, dit Pascal, tout s'éclairera. Sachez que si vous êtes en déséquilibre affectif, vous attirez immanquablement des déséquilibré affectif. Voilà, vous attirez ce que vous êtes. Et là, c'est extrêmement important, ce que vous nous dites en première partie, on va dire, comment faire pour ne plus être en déséquilibre, pour être un roi ou une reine et attirer ce qui me va. Exact. Qui je suis, un roi ou une reine. C'est la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas de pouvoir sur les personnes d'en face. Moi, quand j'ai rédigé le livre Le syndrome de Tarzan la première fois, j'ai réalisé que si j'attirais des gens en déséquilibre affectif, c'est moi que je devais changer. Oui. Et c'est une bonne nouvelle parce que j'ai de l'action sur moi, mais pas sur les autres. Donc je me suis dit, si moi, je me rééquilibre, je vais attirer des hommes équilibrés, c'est ce qui s'est produit. Donc moi, quand je me régale en conférence quand les gens croient qu'aimer c'est souffrir. Je dis, vous pensez qu'aimer c'est souffrir? Il y en a toujours un qui me dit oui, moi, il lève le doigt, il dit moi, j'ai vraiment aimé parce que j'ai beaucoup souffert. Et je le regarde, je dis, vous pensez que c'est ça l'amour? Parce que c'est bien, faites une définition, tiens, du mot amour. Parce que je lui dis, si l'amour c'est ça là, vous voulez y retourner vous? Parce que moi, à votre place, je me ferais curé. Ou bonne sœur, parce que c'est pas ça l'amour. Aimer, c'est être heureux. Quand on commence à souffrir, faut identifier pourquoi. Et quand on commence à souffrir, qu'il y en a un qui domine, c'est de la dépendance. Et quand on ne se respecte pas et qu'on donnerait sa vie pour l'autre, c'est de la dépendance. C'est là qu'on fait la différence entre amour et dépendance. Exactement. Aimer, c'est être heureux. Aimer, ça repose sur le crack. Alors, on vient de parler de drogue, mais c'est le crack. Laissez-moi finir. Crack. C'est confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Respect. Je me respecte. Et je respecte l'autre et réciproquement. Admiration, pas adulation. Il ne s'agit pas d'aduler l'autre et le mettre sur un piédestal. Il s'agit de l'admirer. Et la dernière, c'est complicité. La complicité repose sur le sexe parce que c'est une donnée importante du couple. Donc c'est la complicité parce que il y a du sexe, un sexe satisfaisant, épanouissant, et également parce que plus je connais l'autre, et plus il me connaît, et plus on s'aime. C'est pareil qu'avec les enfants. Plus on connaît nos enfants, plus ils grandissent, plus on les aime. Donc c'est le crack. J'ai pas dit crac-crac. Non, je crac. Oui, mais enfin, c'est quand même un jeu de mots. Mais c'est facile à retenir. Mais c'est ça. CRAC. Bon, rappelons un petit peu les dates de vos conférences parce qu'on commence à nous les demander. Oui. Vous serez en séance de signature à la librairie Pax, c'est à Liège, demain, mercredi 18h30, avec une petite conférence sur place. Donc librairie Pax, place Coqueril à Liège, petite conférence sur place avec séance de signature, c'est gratuit. Conférence, grande conférence, esclave des autres ou maître de votre destin. C'est le titre de la conférence. Jeudi à 19h30, c'est à l'université de Namur, entrée rue Grand Gagnage. Apparemment, c'est important de vous le signaler qu'il faut rentrer par là. Voilà donc les renseignements pratiques à propos de cette grande conférence parce qu'on attend du monde. Ce jeudi, 19h30, Université de Namur. Et puis vous serez en atelier, déjouer la manipulation dans toutes les sphères de votre vie avec Julie Arcoulin, qui vient souvent aussi en émission ici. Ce sera dimanche toute la journée, matinée avec vous, après-midi avec Julie. Ce sera au centre Lilon, rue des Tanneries à Namur. Les détails sur votre site internet ou alors un numéro de téléphone que je donnerai dans quelques instants. Je le donner tout de suite. Tiens, c'est Marcel que vous pouvez contacter pour avoir des renseignements et faire des réservations au 0475 70 58 92 0475 70 58 92. Je rappellerai ce numéro de téléphone. Alors c'est vrai aussi qu'une fois qu'on a fait du travail sur soi, encore une fois, et qu'on a bien compris ce qu'était l'amour et ce qui était la dépendance et qu'on n'en veut plus de la dépendance, vous dites aussi, Pascal, dans votre livre, il est primordial de déterminer un objectif positif, précis, atteignable, évidemment accepté que je rencontre mon roi et ma reine quand je suis persuadée d'en être un, d'en être une. Christelle, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Je vais un petit peu voir, en effet, comment vous avez rencontré un homme extraordinaire, parce que c'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qui est tout à fait l'opposé de ce que vous aviez connu auparavant. Oui, absolument. Mais en fait, un jour, j'étais célibataire, j'avais eu un enfant à 20 ans, donc j'étais tombée sur des personnes qui voulaient pas s'engager toujours, et chaque fois que j'étais amoureuse, c'était vraiment des gens qui voulaient pas s'engager. Et alors un jour, j'ai discuté avec mon oncle, qui m'a vraiment sermonné comme ça, enfin plutôt, t'as pas envie d'être touché, tu vas quand même pas vieillir ici, puis t'as pas envie d'être caressé, de t'endormir auprès de quelqu'un, et il m'a vraiment retourné. Je suis rentrée chez moi en pleurant. C'était de bon cœur qui disait ça, mais il est toujours assez, il réveille les gens via là. Et alors, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et 2 mois après, j'étais à un mariage et donc j'ai rencontré quelqu'un qui était très intéressé par moi.
Et bon, je me suis dit, bon, mais lui m'intéressait pas à la base. Je rejetais en général les gens qui me voulaient du bien et qui m'aimaient bien. Et j'en ai parlé autour de moi. Et alors, on me dit, écoute, il est vraiment bien, il est gentil. Et je me suis dit, il faut que je lui laisse sa chance et que je lui laisse montrer ce qu'il pourrait me donner. Et il me disait aussi tout ce que moi je disais aux autres quand j'étais amoureuse, surtout. Voilà. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais un peu écouter mes oncles et tout ça. Tout le monde me disait que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai vraiment dû me forcer à... Je ne me suis pas forcée à aller avec lui, mais j'ai vraiment dû faire un effort pour le laisser, me laisser le temps en fait, de le découvrir et de ne pas le rejeter comme j'ai toujours fait systématiquement. J'ai vraiment réfléchi à voilà. Et puis bon, voilà, j'ai pas regretté. On a beaucoup parlé avant. J'ai vu qu'évidemment, je m'étais pris beaucoup de râteaux avant. J'ai vraiment mis mes limites. J'ai dit voilà ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et ça a très très bien fonctionné. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément aujourd'hui. Quoi, voilà. Bon. Mais vous souffriez de la samba des névrosés, c'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc les hommes qui s'intéressaient à vous, vous couriez vite, dans l'autre sens, et puis ceux vers lesquels vous couriez, ils sauvaient. Et puis là, vos oncles ont été vos doigts de fée, ils vont pas m'en vouloir là-dessus, mais vos bons magiciens, et ils vous ont en fait ouvert l'esprit à rencontrer quelqu'un qui sur le papier avait des grandes qualités, et de façon à ce que vous puissiez lui laisser une chance, et vous lui avez laissé une chance, et vous avez réalisé qu'il est l'opposé de ce que vous avez vécu jusque-là. Mais dites-moi, avez-vous beaucoup de points en commun avec cet homme-là ? Oui, c'est-à-dire on est très en fusion, on est vraiment, on a la même sensibilité, on a quand même énormément on peut beaucoup parler ensemble. Comment dire, on peut vraiment et surtout ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est que j'ai eu très très difficile d'accepter l'amour qu'il me portait en fait. Au début, je me culpabilisais, j'avais l'impression que je lui volais quelque chose. Je ne le mérite pas, bien sûr. Oui, c'est ça. Et que je savais pas lui rendre en fait, que j'étais vraiment dans le devoir de rendre quelque chose et même encore aujourd'hui, c'est pas gagné. Il y a des fois où je me dis, il mérite quelqu'un mieux que moi, mais bon. Et lui aussi pense la même chose, donc ça va. Vous êtes au même niveau d'équilibre. C'est dingue, ça. C'est dingue. Ça me parle beaucoup, ça, Christelle, ce que vous dites, parce que c'est vrai que parfois on a peur, en effet, d'un amour grand comme ça, en disant, mais je ne mérite pas, ou c'est pas normal. Il y a un c'est pour ça qu'il faut travailler sur sa confiance. Il y a une faille. Je suis un roi, une reine pour rencontrer un roi, une reine. Ouais. Sinon, si je suis un pion, un fou, une tour, un cavaleur, c'est sûr que je peux pas, devant un roi, une reine, je vais m'enfuir. Je ne peux pas avoir quelqu'un comme ça. Donc ça part de la confiance et de l'estime, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être parfaitement équilibré pour rencontrer un roi, une reine. Non, ça vous le dites aussi. Hein. On peut être entre 1 et 4 sur l'échelle de Richter. On peut rencontrer quelqu'un qui est au même niveau, et puis on peut grandir ensemble aussi. C'est un plaisir. Tout à fait. Ça vous le dites. Vous le dites, et c'est vrai que c'est important de le dire, parce qu'en effet, on ne doit pas non plus être au top tout de suite. Non, mais non. On se laisse du temps. Non, et puis il faut être pareil. C'est ce que Madame vient de souligner. On est pareil. C'est pour ça que la fausse croyance que les extrêmes s'attirent, ceux que la névrose rapproche, parce que c'est les enfants intérieurs qui font le casting, qui font le coup, l'équilibre les sépare. Très souvent. Donc c'est pas nous qui choisissons, c'est notre névrose qui va choisir celui qui va nourrir notre névrose le mieux possible. Et ça fait des méchants coups de foudre. Le coup de foudre aussi, c'est un sujet intéressant. Ah oui. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Ça c'est clair. Merci Christelle pour votre témoignage. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Là, je donne encore une fois le numéro de téléphone pour réserver pour votre conférence, que j'ai envie de vous aider. Voilà, parce que je sais que ça va me percuter. En plus, je serai dans la salle et Pascal, elle m'a dit « Ah, tu vas en apprendre des choses. Tu as lu le bouquin, mais tu vas encore en apprendre davantage. » Et donc, c'est ça que je veux venir. Et pour les personnes qui étaient à Elsaute l'année dernière, je veux faire allégeance et puis je fais amende honorable parce que en fait, il s'est produit que le public belge est tellement chaleureux qu'ils ont acheté le livre pendant l'entracte et ils sont venus me demander de le dédicacer. Je ne fais pas des dédicaces de grosses billes sur la fesse gauche parce qu'elle piquait. Je fais toujours des dédicaces personnalisées et je me suis laissé dépasser par le temps. Donc, je présente mes excuses à ceux qui étaient à Elsaute et je veux aussi leur dire que cette année, c'est un autre thème. Il y a des dénominateurs communs, mais c'est un autre thème. Et ça va être un vrai show. Vous allez vous amuser, vous allez aller de rebondissement en rebondissement. Vous allez voir quelque chose d'assez étonnant. Donc venez nombreux à la conférence. Vous ne me faites pas monter sur scène. Non, promis. Bon, d'accord. Non, j'irai chercher les gens dans le public moi-même. D'accord, très bien. Je vous dirai lui, elle. Non, pas besoin. Regardez, vous n'aurez pas à bouger. Je vais tous vous manipuler, mais vous n'aurez pas à bouger. Je donne encore une fois le numéro de téléphone pour la conférence. Donc la grande conférence, c'est jeudi 19h30 à
l'université de Namur. 0475 70 58 92 70 58 92 0475. Esclave des autres ou maître de votre destin, vous choisirez. C'est le intitulé de la conférence. C'est Roger dans quelques instants qui nous posera, qui vous posera une question, Pascal. Voilà. En face, c'est un homme qui s'exprime. Oui. On a quand même beaucoup de femmes. C'est souvent comme ça. Enfin, c'est souvent comme ça. Non, ça dépend des thèmes. Mais aujourd'hui, les hommes sont peut-être un peu plus timides. Voilà, un peu moins sur la balle. Donc, Roger, dans quelques instants, a 60 ans. Il était marié pendant 32 ans et il vous demandera si on peut toujours être dépendant affectivement de son ex-épouse. Voilà une bonne question. 30 63 si vous souhaitez intervenir. La vie du bon côté. Ah, j'ai trouvé la bonne page. Vous dites dans le chapitre 5, c'est vrai que j'ai pas encore passé en revue les chapitres, je vais le faire dans quelques instants. Dans le chapitre 5, c'est intitulé « Quel roi, quelle reine êtes-vous » Et vous dites « Modifiez votre regard sur vous-même, ne vous jugez pas, vous êtes responsable de déprogrammer beaucoup de choses et c'est la démarche que vous entamez en lisant ce livre. Vous avez la possibilité de reprendre votre vie affective en main et quel que soit votre âge. Il n'est jamais trop tard, dites-vous Pascal, j'ai de plus en plus de clients qui ont 60, 70 ou même davantage. Il est très important de s'enfoncer dans le crâne que l'on est quelqu'un de bien. Voilà. Et ça, j'ai envie justement d'engager la conversation avec Roger par rapport à ça. Bonjour Roger. Oui, bonjour à vous deux, c'est Laurence et bonjour. Pascal et Sylvie. Voilà. On n'est pas jalouse. Appelez-nous comme vous voulez. Pas de souci, pas de souci. Je suis un peu ému parce que c'est vrai que c'est quelque chose forcément qui me touche très fort. D'accord. Ok. J'ai connu mon ex-épouse à 17 ans et on a été mariés 32 ans. On est restés amis. On a eu 6 enfants, dont 3 qu'on a adoptés. On a perdu une fille il y a plus de 6 ans. Et donc, et mon ex est parti à 800 km d'ici. Et on est chacun de son côté. Moi en Belgique, elle en France. Et la question que je me posais, comment être sûr qu'on va pas, pas pouvoir se remettre un jour ensemble? Est-ce qu'on doit choisir le chemin de refaire sa vie ou pas? Comment est-ce qu'on peut être sûr? C'est pas toujours évident de poser la question quand il y a des enfants ou un petit-fils qui est présent et quand la personne l'ex est fort occupé par 36 choses. Mais déjà, il faut savoir s'il y a encore des sentiments des deux côtés ou est-ce que vous parlez juste pour vous? Parce que vous avez remarqué que pour un couple, il faut être deux. Donc s'il y en a un qui démissionne, on peut plus former un couple. Donc vous, monsieur, semblez avoir encore de l'attachement vis-à-vis de cette dame et pensez-vous qu'elle en a encore vis-à-vis de vous en dehors de l'amitié qui a pu se créer? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est difficile. Est-ce que vous pensez qu'un jour, elle voudrait reformer un couple avec vous? Mais à un moment donné, elle a dit pourquoi pas, mais voilà. Ça c'est dangereux. Le pourquoi pas, je vais vous dire ça. Le pourquoi pas, c'est pour se dédouaner parce qu'on n'est pas sûr, mais on veut surtout pas perdre la personne. Donc on la garde sous le coude et puis vous, pendant ce temps-là, vous attendez puis votre vie défile. C'est à vous de prendre la décision de tant que vous restez attaché, parce qu'on s'entend que c'est de l'attachement. Tant que vous restez attaché à une personne qui ne veut pas former un couple avec vous, bien vous ne regardez pas devant vous, vous regardez derrière vous. Et on peut pas conduire en regardant derrière. Donc c'est à vous de prendre cette décision-là et puis vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Je veux dire, vous pouvez rester au service de cette dame à l'attendre ou alors décider que vous avez envie, vous êtes jeune encore. Mais oui, 60 ans. Oui, donc vous pouvez avoir envie de reformer un couple un jour et puis faire le deuil de cette relation avec d'autres choses. J'ai entendu qu'il y avait d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans le deuil et de décider que, regardez, pourquoi pas lire le livre Gagner au jeu des échecs amoureux? Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et puis après, voir, vous, monsieur, à 60 ans, vous avez toute la vie devant vous. J'ai des clients qui ont 70 ans et plus et qui me disent, je veux pas finir mes jours comme ça dans la souffrance. Je veux être heureux jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ne serait-ce que pour être un célibataire heureux, vous savez que le malheur, ça se partage pas. Il vaut mieux être malheureux dans son coin. Mais les gens, ils sont malheureux à deux, ça fait 2 fois plus malheureux. Mais le bonheur se partage. Mais il faut commencer par être heureux soi-même. Oui. Et monsieur, vous ne vivez pas pour vous. Vous êtes encore dans l'attente de cette dame. Donc, vous regardez derrière vous. Vous savez, il y a un auteur inconnu qui a dit « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir vécu ». Avez-vous l'impression de vivre, Roger, en ce moment? C'est ça qui est important à souligner. Je pense que c'est vraiment une question importante. Le fait de prendre la parole pour Roger, c'est peut-être aussi
un petit déclic. Venez me voir en conférence, Roger. On va se parler d'homme à homme. Non, mais c'est bien, Roger. Déjà que vous preniez la parole. C'est pas évident que vous preniez la parole. Merci. Je vais passer en revue les chapitres du livre parce qu'encore une fois, il y a une vraie structure. Et c'est ça que j'aime aussi dans un livre comme celui-là. C'est le jeu des échecs amoureux. Et là, vous expliquez l'échiquier et les pièces. Et là, vous dites, voilà, il y a des pièces comme ça, comme ça, comme ça. Il est temps de sortir cette spirale infernale si vous avez toujours connu le même genre de pion. 2, vous dites, mettez la dépendance affective en échec et mat. Et là, vous faites toute une série de définitions par rapport à la dépendance affective, une série de tests aussi pour voir si vous êtes vraiment dans cette dépendance affective, une série de questions auxquelles vous répondrez. 3, votre objectif, c'est prendre le roi ou la reine. Et ça, on le dit depuis le début de l'émission, il est primordial de déterminer cet objectif positif, précis, atteignable. Évidemment, il y a toujours cette confiance en soi qu'on se doit d'avoir. Il faut écouter sa tête, son cœur, ses tripes, voilà. Il faut revenir un petit peu en arrière, parce que là, vous dites quelque chose d'important, Pascal. Et là, j'ai souligné la phrase, parce que je trouve qu'elle est importante. Vous dites, comment vos parents auraient-ils pu vous faire comprendre qu'il existe des rois et des reines s'ils n'en faisaient pas partie eux-mêmes? Et c'est vrai qu'on reproduit très souvent et on imite très souvent ce qu'on a vu à la maison. 4e chapitre, c'est votre force. Vous êtes un expert au jeu des échecs amoureux. Et là, elle dit, réveillez-vous. Vous devez vraiment vous réveiller si vous tombez toujours sur le même style de personne. Ne sautez pas sur le suivant pour oublier le précédent. Ça sert à rien. 5e chapitre, quel roi et reine êtes-vous? Modifiez votre regard sur vous-même. 6e, quel roi, reine souhaitez-vous? Et puis 7e, là, c'est le début du règne à 2. Et là, vous faites une belle définition du mot règne. Voilà, pour savoir régner à 2. 070 23 33 23, SMS 30 63. On parle aussi de stratégie pour prendre le roi ou la reine. C'est comme un jeu d'échecs. Voilà, on reviendra là-dessus. Tiens, la stratégie pour le prendre. Voilà, je ne veux que celui-là. Je veux écarter les pions, les tours, les fous. Je veux écarter tous les autres. Je ne veux que celui-là, celui-là qui se cache dans le coin. Un roi ou une reine, sinon rien. Voilà, sinon rien. Je suis contente d'écouter Wham, tiens, en ce moment, sur Viva. Là, j'ai envie de vous booster, en effet. Quand vous dites aussi dans votre livre, Pascal Piquet, qu'il est possible de sélectionner des critères. Soyez sélectif et élitiste. Favorisez le meilleur plutôt que le bien. C'est vrai que, et je pense qu'il y a une de vos patientes, et vous le dites dans votre livre, qui a dit, moi, je veux pas devenir une reine parce que je vais devenir capricieux. C'était trop mignon, c'est en conférence. Ça génial. J'ai dit, voulez-vous être des rois et des reines? Et puis, il y en a une qui dit non, je la vois renfrogner. Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, parce qu'une reine, c'est capricieux. Mais non, pas dans mon livre. Une reine, c'est quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un qui est respectueux des autres et de soi-même. C'est toujours ça part du respect. Je me respecte, donc je me fais respecter. Mais je peux être élitiste. Mais je dois être élitiste. Il faut aller chercher, parce que même si vous piochez par les oreilles la mauvaise personne pour vous, vous êtes deux à être malheureux, l'autre n'est pas plus heureuse. La rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Donc si vous choisissez une personne qui ne vous convient pas, vous la rendez malheureuse aussi. Donc allez donc vers la personne qui vous convient le mieux. Et c'est là que c'est très très important, ce chapitre 7, votre stratégie pour le prendre, parce que vous dites en effet, établissez le profil de votre futur roi, future reine. Comment trouver la bonne personne si vous n'avez aucune idée du style d'homme ou de femme que vous désirez? Si vous en remettez au hasard alors que vous êtes en déséquilibre affectif, ça va encore une fois mal tourner. Vous avez compris que le hasard n'existe pas, vous allez attirer une personne comme vous. Donc oui, il faut lister, il faut avoir des critères. Mais complètement. Et puis c'est très facile d'établir des critères. C'est les mêmes critères que vous. Moi, là, il y a 3 ans et demi, j'ai rencontré un homme qui est comme moi. C'est fou parce que j'avais dressé un portrait robot de l'homme que je voulais, qui me ressemblait. Moi, j'aime bien quand vous dites, je voudrais quelqu'un comme moi, veut dire bien de sa personne, parfait, qui fait du sport, vous décrivez parfaite. Je me suis décrite et cet homme est comme moi. Il est comme moi et on a même la même façon de se déshabiller, il faut le faire. Il est littéraire comme moi, il est autonome, travailleur autonome comme moi, il est chef d'entreprise, on a les mêmes caractéristiques spirituelles comme moi, on a les mêmes sujets de conversation, puis la même philosophie de vie. Allez chercher la même personne que vous, sinon il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, on va s'arracher la tête. On n'y arrivera pas. Tous ces thèmes sont développés dans la conférence de jeudi soir. Venez, vous allez apprendre en rigolant, parce que je vais vous montrer des choses de façon très simple. C'est beaucoup d'humour, c'est vrai. C'est de l'humour, c'est de l'authenticité, mais on va s'amuser. C'est un vrai show. C'est un vrai show que je fais jeudi. C'est comme ça que ça passe. C'est Françoise, dans quelques instants, qui accepte de prendre la parole. Voilà, après de multiples histoires, nous dit-elle, et 23 ans de mariage, je suis enfin heureuse. Elle l'écrit en lettres majuscules. Et donc, voilà, Françoise, elle va donner de l'espoir à beaucoup de personnes, comme vous le faites, Pascal Piquet, depuis 13 heures. Avec Pascal Piquet, coach de réussite spécialisé en dépendance affective, elle est venue spécialement du Québec pour vous, pour moi, pour nous,
pour elle, voilà, pour faire tout simplement du bien autour d'elle, parce qu'elle est persuadée de ce qu'elle écrit. Comment gagner au jeu des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend. Pourquoi elle est persuadée? Parce qu'elle l'a vécu, et parce que c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce livre. Et je vous l'ai dit, Pascal, en dehors de l'émission, je lis beaucoup, et je trouve que votre livre, il est clair, voilà, ça coule de source. Vous voyez, en plus il est bien structuré. Moi, j'aime bien les choses bien structurées. C'est un peu ma zone de confort, vous voyez. J'aime bien que les choses soient mises bien à leur place. Voilà, on commence avec le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, et puis on arrive au 7, 8, et là, on a compris beaucoup de choses. Et là, je suis au 7, votre stratégie pour prendre le roi, la reine. J'aimerais juste, parce que le mot stratégie, ça peut faire un peu commercial. Vous voyez, donc je me dis, pour pas choquer, quelle est votre définition du mot stratégie? C'est tout simple, c'est d'établir un objectif, donc avoir un roi ou une reine à ses côtés, et ensuite de poser les bons gestes qui vont nous conduire vers cet objectif. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez faire vos commissions, vous avez une liste avec tout ce dont vous avez besoin. Moi, je déteste perdre mon temps dans les rayons, donc je suis la reine des listes. Pareil. Donc j'ai mes listes, et puis hop, je rentre, je fais un jogging entre les rayons, et hop, je suis ressortie. Plus c'est court, mieux c'est dans les magasins. Donc voilà. Non, moi, là où je perds du temps, c'est à la caisse, parce que je discute avec les caissières. Mais sinon, pas dans le magasin, je perds pas de temps. Donc c'est ça, une stratégie. Si on fait n'importe quoi, n'importe comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat? C'est ce que disait Einstein. La vraie folie, c'est de faire toujours la même chose qui ne produit rien et d'en attendre un résultat différent. Donc, à partir du moment où on réalise ce qu'on a à faire et qu'on pose des gestes concrets parce qu'on est guidé là-dedans, on a toutes les chances de rencontrer son roi ou sa reine. Surtout, on a toutes les chances d'éliminer les pions, ceux qui se laissent manipuler, les fous, les folles, les cavaleurs, que j'appelle les cavaliers aussi, et les mauvais tours, donc les tours, ceux qui vous mentent et qui vous roulent dans la farine. Donc au moins on les renifle. Dans un premier temps, c'est de les renifler, de les écarter. D'accord. Ça évite des souffrances. On va voir un petit peu si elle a mis une stratégie en place. Oui, c'est à vous que je parle, Françoise. Bonjour Sylvie, bonjour Pascal. Bonjour Françoise. Alors voilà, moi, oui, donc j'ai près de 60 ans, donc j'ai connu plusieurs histoires de mariage. Et puis le troisième, parce qu'en fait, ce que vous avez dit, les 23 ans de mariage, et où je suis enfin heureuse, c'est toujours avec le même monsieur. En fait, j'ai compris, grâce à nos différences, à nos gros soucis, parce qu'on a eu beaucoup de soucis dans notre vie de couple, j'ai compris qu'on a souvent à côté de soi peut-être la bonne personne. Il faut oser être soi, parce que j'ai compris que le bonheur que je cherchais, il venait d'abord de moi. Oui. Je voulais trop bien, je voulais trop. Et je crois qu'à vouloir de trop, parfois, on casse, on abîme des choses. Donc, on a voulu ce bonheur que l'on vit quand même depuis quelque temps, mais je vais dire par rapport aux 23 ans, c'est assez récent, mais c'est quelque chose de magnifique, parce que il faut pas brusquer les choses. Il faut comprendre ce que l'on veut, comme vous avez dit si bien, et à partir du moment où on sait ce que l'on veut, on sait où on met un pied et on le met correctement. Donc on est totalement différents, nous, par rapport à ce que vous avez dit, mais justement, on s'est servi de ces différences pour avancer, pour se respecter. On n'a pas toujours besoin de parler pour se comprendre. On rit de nos défauts, on rit de nos différences, et c'est ça qui nous a rapprochés beaucoup. Donc je pense que il ne faut pas toujours essayer d'en faire beaucoup. Il faut, parce que je pense, moi du moins, plus je voulais bien faire, moins je faisais bien. Vous avez raison, c'est parce que quand on veut, on fait des efforts. Quand on fait des efforts, ça marche pas. Mais voilà. Vous savez, je suis sûre que vous êtes pareil. En fait, on va redéfinir ce que ça signifie être pareil. C'est avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs, la même définition du couple. Donc vous pouvez aimer le football et monsieur peut aimer faire la cuisine. On s'en fout. On a des habiletés différentes aussi, mais on fonctionne sur le même registre de valeurs et de croyances. Est-ce que c'est votre cas? Tout à fait, tout à fait. Mais on l'a compris que après toutes ces embûches, tous ces soucis, et je crois que ce qui fait aussi, bien entendu, c'est que certainement à la base, il y avait l'amour que l'on apprécie maintenant, et que je ne vais pas parler pour lui parce que je crois que c'était moi, qui ne comprenait pas, qui n'appréciait pas ce que j'avais, et je crois que même plusieurs fois j'ai parlé de divorce, j'ai parlé de séparation, parce que je voulais chercher autre chose alors que je l'avais à côté de moi
simplement, mais quelque chose de fondamental. Et alors, j'aime beaucoup une phrase de François Sagan qui dit toujours « Il n'y a pas d'âge pour y apprendre à vivre. On ne fait que ça toute sa vie. Oui. » Et je crois que ça aussi, il faut en être conscient. Oui. On est un produit d'évolution et consciemment ou inconsciemment, on évolue. Et moins on se complique la vie, mieux c'est. C'est ce que j'appelle le couloir de natation. En fait, madame, vous étiez dans le couloir de natation de votre mari parce qu'on nous a appris qu'il faut faire des sacrifices, des compromis, des concessions, qu'il faut être au service de l'autre et toutes sortes de choses qui sont des banalités qu'il faut refuser. Et du coup, on rentre dans le couloir de natation de l'autre. Mais si on est chacun dans son couloir de natation, en se respectant soi et en respectant l'autre, on rééquilibre les forces. C'est-à-dire qu'en dépendance, on est appuyé l'un sur l'autre. Celui qui donne s'appuie sur celui qui prend et on alterne dans le même couple. On peut donner et reprendre. Et puis du coup, vous vous êtes redressée, madame, parce que vous avez eu un niveau de conscience qui vous a permis de vous respecter. Donc, en vous redressant, votre mari s'est redressé aussi. Et c'est ce qu'on évoquait en début d'émission. La beauté des choses, c'est qu'on peut grandir ensemble. À travers le couple, on peut grandir ensemble. Et vous êtes un magnifique exemple, madame. Merci beaucoup. Tout à fait. D'autant que dans votre avant-propos, vous dites, mon livre s'adresse autant à ceux qui sont épanouis dans leur vie de couple qu'à ceux qui voudraient l'être. Tout à fait. Et Françoise, elle l'est aujourd'hui. Oui, bravo. Et encore une fois, vous le dites aussi dans votre livre, l'amour, ça se construit. Oui. Voilà, ça se construit. Et je pense qu'il y a des choses, en effet, à réajuster, que vous avez tout compris par rapport à ça. Merci Françoise. Merci 070 beaucoup. 23 33 23. SMS 30 63. Nous parlons de dépendance émotive affective dans ce livre, malgré tout, qui s'intitule Gagner au jeu des échecs amoureux. Et quand on parle de dépendance, on pense au docteur Géo parce qu'il viendra nous parler de dépendance au niveau des adolescents. Les adolescents et leur dépendance, ce sera d'ici quelques minutes. Mais vous continuez à témoigner, bien entendu. Ah, j'ai encore une question à vous demander, Pascal. C'est vrai que j'aurais pas fait le tour. Oui, non, j'aurais pas fait le tour de mes 3 pages de notes. Hein. Ça, les autres réponses seront à la conférence de jeudi soir. Voilà, pour moi aussi. Mais non, il y a un truc qui m'inquiète, qui m'interpelle, c'est que souvent les autres disent 1 plus 1 dans le couple égale 3. Alors vous dites 1 plus 1 égale 2. Et pas oui, 3. mais c'est assez compliqué comme ça. Si on s'en mêle les pieds en plus, oui. Une personne heureuse plus une personne heureuse, ça fait 2 personnes heureuses. Ah oui, d'accord. Mais okay, le 3, les gens vont rentrer dans l'entité du couple. Attendez, c'est assez compliqué comme ça. C'est une personne heureuse plus une personne. 1 plus 1 égale 2. Et 1 moins 1 égale 0. Et moins 1 moins 1 égale moins 2. Ouais. Et ça, c'est important quand vous dites, en effet, même si vous êtes très très positif et vous rencontrez quelqu'un qui vous sent positif, mais il y a un tout petit ion négatif. Il va l'emporter. Plus, avec le moins, c'est moins. Il va l'emporter. Vous pouvez être la personne la plus positive. Vous êtes avec quelqu'un qui vous dit allez chérie, on va faire du vélo. Oh non, tu sais, j'ai mal aux jambes. Allez chérie, on va au cinéma. Oh non, je suis fatiguée. Oh regarde, on va faire je sais pas quoi. Oh non, tu sais, je préfère regarder Céline Dion à la télé. Et ben finalement, vous allez finir assis sur le canapé à côté de la personne parce que vous l'entraînerez pas. C'est encore une fois l'élitisme, on va dire, c'est que si on est plus, il faut adhérer du plus. Oui, ou prenez quelqu'un qui est un petit peu négatif parce que vous êtes un petit peu négatif aussi. Voilà, on va dire ça. Mais le négatif l'emporte sur le positif. On va 1 dire moins ça, 1 égale 0. On n'a quand même pas toujours que des côtés positifs. Hein. Allez, docteur Géo s'installe, c'est à vous. Gagner au jeu des échecs amoureux. C'est donc le titre du livre qu'on vous présente aujourd'hui. Docteur Géo, vous le voulez ? Je vous l'offre ? Oui, je voudrais bien savoir ce que c'est un échec amoureux. Enfin, il y en a qui collectionnent. Hein. C'est pour cela qu'on s'adresse aujourd'hui, hein, évidemment. Donc, si vous, sur votre échiquier amoureux, tout va bien, oui, tout à fait. Ne changez pas votre tour, gardez votre dame et les pions un peu toxiques et tout, éliminez-les. D'accord ? Oui. Ne gardez que les meilleurs. Oui. Bon, ça va. Voilà, je voulais justement, Sylvie, vous parler. Bonjour Pascal, au passage. Je voulais surtout vous parler puisqu'on parle de pions, d'échecs, eh bien des mauvaises choses qui se passent pour les adolescents actuellement. Des dépendances aussi ? On parle des dépendances aussi. Ah bah oui, évidemment. Je sens qu'il y aura du monde ce jeudi. Ça tombe bien parce qu'il y a de la place. Voilà. Il y a de la place pour cette conférence Esclaves des autres ou maîtres de votre destin, jeudi 8 juin, 19h30 à l'université de Namur, entrée rue Grand Gagnage. C'est 15 € pour la conférence si vous réservez à l'avance, 20 € sur place. 0475 70 58 92, 0475 70 58 92. Je m'adresse à vous aussi, Caroline, parce qu'apparemment, vous avez besoin d'aide. Je me trompe ? Non, mais en fait, faudrait déjà que je me sente bien moi-même avant de viser autre chose, à mon avis. Oui. Vous vous sentez seule depuis des années, ça, vous vous sentez seule depuis des années. Vous avez l'impression d'attirer personne. Vous n'avez pas vraiment connu l'amour, hein, comme la définition qu'on en a donnée. Enfin, c'est pas top quoi dans votre vie aujourd'hui, Caroline.
Moi, j'ai connu l'amour à 51 ans, vous savez. Rien du tout, parce que voilà, au fond, je crois que j'ai une attitude aussi qui... Ouais, je vois bien dans ce que je fais en groupe, même si c'est positif, je me dis, tiens, des gens positifs autour de moi, ça va m'aider. Et bien, même avec ça, j'arrive encore à douter et à avoir de peur, enfin, à éviter de... Donc, je me rends compte que j'ai un comportement aussi qui fait que... quelque part, c'est comme si je devais chaque fois repousser les gens, même quand c'est bien. Donc voilà, peut-être qu'il y a de ça aussi. Hein. Enfin, il y a un travail à faire sur vous-même alors, Caroline. Mais je sais pas comment faire, même avec un travail sur moi. J'ai l'impression que c'est pour les autres, même moi, de toute manière, il n'y aura jamais personne qui s'intéressera à moi. Mais le livre fait travailler sur vous. C'est un cheminement qu'on fait à travers la lecture du livre pour travailler sur vous. Et puis, si vraiment vous avez besoin d'un gros coup de boost, il y a Pascal Piquet qui peut vous coacher par Skype. Vous savez, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de personnes déstabilisées ce jeudi. Ça, c'est clair. Mais on est là pour ça. Mais c'est aussi pour les gens heureux, les gens malheureux, les gens qui cherchent, les gens qu'on trouvait. Puis la billetterie est sur mon site www.pascalpiquet.com. Vous pouvez réserver à l'avance, c'est 15 €. Sur place, ce sera 20 €. Et je vais vendre des livres sur place et les dédicacer. Mais cette fois-ci, je vous promets que je prendrai pas du temps dans l'entracte. Je vous promets, je ferai à la fin. Mais venez, ça va être une fête. Venez apprendre en vous amusant. Venez à la conférence et puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Vraiment. Moi, et c'est pas si souffrant que ça. Non, c'est ça. C'est surtout pour aller mieux. Et donc, encore une fois, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler de tout ce qui est dans votre livre. Finalement, j'aurais pu faire une émission sur chacun des chapitres. 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Par exemple. Donc c'est clair qu'il y a un objectif précis, c'est prendre le roi, la reine, et on en reparlera jeudi en conférence. Il y aura aussi cette journée d'atelier que vous organisez avec Julie Arcoulin ce dimanche, toujours à Namur. Merci vraiment Pascal Piquet d'avoir été des nôtres. À jeudi soir. Jeudi soir, j'attends tout le monde. Là, puis alors je lance un défi. Si vous ne riez pas, je vous rembourse. Bon, d'accord. Je suis bon public, moi en général. C'est l'émission Aller-Retour qui s'installe. Tout Vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.